Concernant vos préoccupations qui étaient celles de vous aider à faire vos fiches de TD, nous avons, après longue concertation, décidé de faire une fiche par jour. Donc, nous devons commencer ce jour par la première fiche de TD, qui est celle que voici. Donc, introduction à l'HTML. Bon, au départ, on nous a donné un préambule. On nous dit, nous allons apprendre à faire des pages web grâce au langage HTML. Pour commencer, créer un dossier ou enregistrer votre travail. Petit 1. Exécuter un explorateur de fichiers à l'aide du menu démarrer de Windows. 2. Dans le dossier document, créer un dossier TP Web. Donc, nous, on va créer d'abord un premier dossier TP Web. CTRL-C. Bon, on part au niveau de l'explorateur de fichiers document. Je fais un dossier que je vais appeler TP Web. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ensuite, nous utilisons l'éditeur de code Notepad++. Bon, libre à vous d'utiliser Notepad et je vous conseille parce que c'est la fiche de télé, mais moi je vais utiliser Sublime Text. On dit lancer Notepad++ à l'aide du menu démarrer de Windows. Dans le Notepad++, cliquez sur le menu fichier, puis nouveau, enregistrer et tout. Bon, pour moi, c'est quoi? C'est bloc-notes. Bon, ici, je viens sur fichier et puis sur new file qui est nouveau. Et puis après, je vais taper bonjour, comme ils ont dit. Bonjour, suivi du point d'exclamation. Et puis, CTRL-S pour enregistrer. Et ils ont dit qu'on enregistre à quel nom? Ils ont dit qu'on enregistre à quel nom? Enregistrer sous TP6 HTML. Donc ici c'est TP6.html. J'enregistre et par la suite, que nous dit-on? On nous dit après avoir enregistré, retour à l'explorateur, faire le clic droit sur le fichier tp6.html, puis choisir ouvrir avec Firefox. Vérifier que Firefox affiche bien bonjour. Donc je rentre dans mon fichier mon opérateur de fichier et puis je fais le clic droit sur et je ouvre avec Firefox. Et je vérifie, bon, on m'a bien affiché Firefox, Firefox m'a bien affiché bonjour, donc cela est bon. Donc pour résumer, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un explorateur de fichiers, j'ai besoin d'un éditeur de test et j'ai besoin d'un navigateur. Par la suite, comme exercice 1, on nous dit maintenant de modifier bonjour à tous. Donc c'est-à-dire je vais modifier bonjour, je vais mettre plutôt bonjour à tous. Bon, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je me rends ici, je mets à tous, j'enregistre et puis par la suite je CTRL-R pour actualiser. Voilà, bonjour à tous. Et donc ici on m'a dit d'enregistrer puis d'actualiser. Exercice 2, première balise. Bon, quelques balises. Bon, concernant les balises, on nous dit que la balise B, bonjour B à tous. Donc je vais déjà commencer par réduire ceci et on me dit ici je vais mettre B et par la suite je vais mettre B. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a généralement une balise de début. Voilà ma balise de début, suivi d'un mot à mettre en forme. Voilà le mot à mettre en forme. Et enfin une balise de fin. Voilà ma balise de fin. Donc lorsque j'enregistre et puis je reviens au niveau de Firefox, j'actualise. Voilà, bonjour à tous, prend une autre forme. Par la suite, exercice 3, autre balise. Bon, on me demande de taper ces différentes balises et de voir leur comportement. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais dupliquer ce code. Je vais le dupliquer. Voilà. Pour le premier, c'était quoi? C'était B. Pour le second, c'est strong.
Après, c'est Italie. Donc II. Ici, je mets en Italie. Par la suite, ici, je mets en Italie. Après, je mets en embed EM. Par la suite aussi, EM. Et après, je mets le marqueur. Par la suite, je mets un petit caractère avec la baliseuse molle. Et après, je supprime tout. CTRL V. Je vais del permet de, comme on le dit ici, donc supprimer. Par la suite, on me dit que INS permet d'insérer, donc ça insère tout en affichant aussi en soulignant, donc ça s'affiche en soulignant, donc ça insère, le mot insérer est souligné. INS. Par la suite, on me dit que SOP, ça permet de mettre un indice. Et par la suite, SOP permet de mettre en exposant. J'enregistre et je viens voir ce que cela me donne au niveau de mon navigateur. Voilà. Bon, c'est pas très élégant. Je vais mettre la commande DR pour aller à la ligne à chaque fois. Et puis qu'est-ce que je fais? Je vais encore exécuter ici. Voilà, à la ligne. On me dit bonjour, bonjour. Bon, apparemment je n'ai pas mis BR partout. Et oui, c'est vrai. Et oui, donc voilà, donc B et strong jouent le même rôle. B pour mettre en gras, strong permet de dire que le texte est important. I et EM jouent le même rôle. I pour mettre en italique et EM pour mettre aussi en italique. Mark permet de mettre sous forme de marqueur. Small permet de mettre un peu petit caractère. Un delete permet de supprimer un caractère. Insert, donc INS, permet d'insérer un caractère en le soulignant. Sub permet de mettre un indice et sub permet de mettre en exposant. Bon, après ça, exercice 4, on nous parle des paragraphes. On nous dit que l'utilisation des paragraphes permet de formater le texte. Donc voilà un exemple qu'on nous a donné. Prenons cet exemple. Et je vais essayer de mettre à la fin de tout ceci. J'enregistre. Et puis je vois ce que cela donne au niveau du navigateur. Voilà. Bonjour à tous, ceci est mon premier paragraphe. Il n'est pas très long. Voici maintenant le deuxième paragraphe. Notez le retour à la ligne qui n'apparaît pas.
Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Voici maintenant le deuxième paragraphe. On parle la ligne dans l'éditeur de code, mais sauf que il n'apparaît pas le, dans le navigateur. Donc une manière pour pouvoir le faire apparaître, soit on met BR comme tout à l'heure, vous l'avez vu, soit on le met encore sous forme de paragraphe. Donc si je mets BR et enregistre, et puis je CTRL R pour, voilà, pour actualiser, vous voyez ça part effectivement à la ligne. Donc c'est ça qu'on vous parle par ce BR à ce niveau. Après ça, dans l'exercice 5, on nous parle des tirs. On nous dit qu'il existe plusieurs types de tirs qu'on appelle les heading level. Donc heading level 1 pour le tir de niveau 1, heading level 2 pour le tir de niveau 2, jusqu'à le tir de niveau 6. Donc ça part du plus important au moins important. Donc ça veut dire le tir de niveau 1 est plus grand que le tir de niveau 2, qui lui est plus grand que le tir de niveau 3, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le tir de niveau 6 est le plus petit. Et donc voilà un exemple qu'on nous a donné. On nous dit d'écrire le code HTML pour avoir le document suivant. Donc ici il s'agit d'écrire le code HTML pour avoir le document suivant. Donc je vais d'abord effacer tout ceci. Maintenant c'est exercice 6. Donc ici je vais mettre un tir de niveau 1 pour le premier. Je vais dire que ce sont les chats. Oui, les chats. Et puis je vais le fermer. Par la suite je vais mettre un tir de niveau 2. Je vais mettre un tir de niveau 2. Et je vais dire que les nourritures. Par la suite je vais mettre un tir de niveau bon, généralement si je mets un tir de niveau 5 ou 4, ça va faire l'affaire. Un tir de niveau un tir de niveau 4 ou 6, 5 ou 6. Bon, je vais mettre un tir de niveau 5. Ici on nous dit les chats sont des animaux carnivores. Point. Par la suite, on appelle le pelage. Bon, ici, je vais mettre le même tir comme tout à l'heure dans le tir 2. Je vais pelage. Et par la suite, toujours un tir de niveau 5. Ici, je vais dire que leur pelage peuvent être noir, blanc ou roux ou rose. Donc j'enregistre et puis je regarde ce que cela nous donne. CTRL R, voilà. Mais sauf que ici c'est trop petit, donc je vais augmenter. Au lieu de mettre à 5, je vais mettre à 4, à 4, à 4, et aussi ici je vais mettre à 4, et puis ici je vais mettre aussi à 4. J'enregistre et puis j'exécute, je réinitialise, ça me donne voilà quelque chose de meilleur. Par la suite, le 6, on nous parle des liens. Bon, là, le 6, on nous dit quoi? Il est possible de naviguer entre les pages à l'aide des liens web, appelés aussi hyperliens ou les liens hypertextes. Ajoutez le code HTML suivant pour ouvrir une page Wikipédia. Donc voilà un code qu'on me donne. Je le recopie uniquement, CTRL-C, et puis je vais l'ajouter ici, CTRL-V. J'enregistre et puis je viens au niveau de mon navigateur, CTRL-R, et voilà, le lien apparaît. Si je clique dessus, on me dit que ça va me renvoyer vers Wikipédia, comme vous pouvez le voir. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit exercice 7. Les images. Concernant les images, on dit que des images peuvent également être ajoutées. Choisir une image sur Wikipédia, puis
l'enregistrer dans votre dossier TP Web sous le nom image1.png. Bon, je vais aller dans Wikipédia comme tout à l'heure et je vais choisir une image. Donc, image, je lance. Bon, je vais prendre cette image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette image. Je vais partir au niveau de mon dossier comme on me l'a dit. TP Web, je vais le coller ici, CTRL V. Et par la suite, je vais prendre. On me dit quoi? On m'a dit quoi par la suite? On me dit ajouter le code suivant à votre HTML puis vérifier son affichage. Donc, je vais donner le nom de l'image. Le nom de l'image, c'était image 1. Donc, je vais donner ce bout de code. Et au lieu du nom de l'image, je vais mettre le nom de l'image correspondant. Dans mon cas ici, je vais donc copier et je colle là. Et je cherche l'image, le nom de l'image correspondant. Ici, je vais faire un rename. Je vais récupérer uniquement le nom que je copie. Et puis par la suite, je vais le recoller à ce niveau, au niveau du nom de l'image. Donc là, lorsque je copie, CTRL S et puis je peux voir ce qui va s'afficher. Il faudrait déjà que je rentre dans mon projet. CTRL R. CTRL R. Ici, rien ne se passe. L'image.o. J'ai deux fois l'extension CTRL S et CTRL R. Voilà, l'image apparaît bel et bien dans mon projet. Par la suite, on nous dit que B, pour centrer l'image, il est possible d'utiliser la balise center. Modifiez votre code ainsi et voir le changement. Donc, le code de tout à l'heure, j'augmente center de part et d'autre. Donc, dans mon code de tout à l'heure, je viens ici, j'augmente center. Et à la fin aussi, je ferme avec center. Et je viens regarder ce qui va se passer à ce niveau. Voilà, l'image est centrée par rapport à ma page. Que nous dit-on encore de plus? Maintenant, ce qu'on attend de nous. Ça, c'est ce qu'ils nous ont donné maintenant, ce qu'ils attendent de nous. Donc ici, c'est ce que nous devons remplir et remettre au professeur. Maintenant, il dit qu'une image peut aussi provenir directement d'Internet. Modifiez votre code pour afficher une image de votre choix trouvée sur Internet. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais chercher sur Internet si je peux trouver les images. Voilà, par exemple, les différentes images que j'ai trouvées sur Internet. Donc, je vais prendre, par exemple, cette image ici. Je vais chercher à copier l'adresse du lien, à copier l'adresse de l'image, bien sûr. Je vais copier l'adresse de l'image, puis je vais me retourner, je vais me mettre au niveau de mon code. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé quoi? TP1. Puis on m'a dit une image peut être, oui, modifier votre code pour afficher une image de votre choix trouvée sur Internet. Donc, maintenant, il va afficher une image de mon choix trouvée sur Internet. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'était afficher une image dans mon répertoire. Donc, ça veut dire que si je vais afficher maintenant une image trouvée sur Internet, je vais toujours entrer IMG. La source, je colle l'image trouvée sur Internet. IMG source data. Pourquoi ça paraît comme ça? C'est pourtant une image. Image source.
Data image. Non, c'est pas l'image ça. Bon, essayons un peu d'exécuter, voilà ce que ça donne. Si je... Ah oui, oui, c'est bon. Donc ça veut dire que voilà, j'ai pris une image sur internet, j'ai copié l'adresse du lien et puis je peux l'appeler dans mon code directement à partir de la commande qu'on m'a donné tout à l'heure. Donc que le professeur m'avait donné tout à l'heure qui était image source, je donne l'adresse du lien. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a déjà rempli ici. Ici maintenant, il est possible de fixer la taille d'une image modifiée, votre code précédent pour que l'image ait pour largeur 100 pixels. Donc je vais modifier pour que l'image ait pour largeur 100 pixels. Bon, déjà ici, pour modifier, ce que je vais faire, je vais ajouter la largeur, je vais donner 100 pixels. Et puis, j'actualise. Voilà. Vous voyez comme l'image a pu diminuer. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est possible de fixer la taille d'une image. Bon, la même chose. Il est possible, bon, ça c'est ce qu'on vient de faire. Ici, on dit modifier votre code précédent pour que l'image ait pour largeur 20%. Donc cette fois-ci, on veut que l'image ait plutôt pour largeur 20%. Donc ici, au lieu de 100 pixels, je vais mettre 20%. Je crois que ça n'a pas besoin d'être mis dans le truc. Oui. Bon, on va vérifier. Encore R, voilà. Donc, si je modifie mon truc, l'image s'adapte avec ma page. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit maintenant, bon, c'est fini. Concernant l'exercice 8, on dit que les liens et les images. Il est possible d'ajouter un lien web dans une image. Donc, c'est-à-dire, j'utilise une image comme lien. On dit ici, rechercher sur le web le code à ajouter pour que l'image de l'exercice 7 pointe vers Wikipédia. L'exercice 7, bon, ça veut dire que notre image exercice 7, c'est ça. Ça c'est l'image de l'exercice 7. Donc, on veut que ça pointe vers Wikipédia. Or, tout à l'heure, la commande qui permettait de pointer vers Wikipédia, c'était ahref, le lien vers Wikipédia. Et ici, on avait quoi? On avait lien vers Wikipédia. Si on peut le vérifier, voilà. Donc, lorsqu'on clique sur lien vers Wikipédia, ça nous amène à Wikipédia. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Il faudrait qu'on remplace lien vers Wikipédia par l'image 7. Donc, c'est-à-dire, on prend cette image, on le remplace par lien vers Wikipédia. Pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait déjà que je recopie la commande qui permet de faire la copie. Je vais la coller à ce niveau. Et par la suite, maintenant, quelle est l'image correspondante? C'était cette image. Donc, cette image qui était centrée, bien sûr. Donc, je vais la remplacer au lieu du lien. À la place du lien, je vais remplacer par cette image. Donc, ici, je dis, au lieu de mettre lien vers Wikipédia, cette fois-ci, quand on va voir cette image et qu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me retourner directement vers Wikipédia. Alors, j'enregistre. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'actualiser. Et si je clique ici, bingo, voilà, directement nous sommes sur Wikipédia. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans l'exercice 9, consolidation, on dit dans notre éditeur de test, on crée un fichier qu'on va appeler tp6 x8.html et puis on va taper le code correspondant à la page ci-dessous. L'image pourra être sauvegardée en local dans votre dossier de travail ou bien directement référencée sur internet. Bon, moi je préfère qu'on référence directement l'image sur internet. L'image ici c'est cette image. Je préfère qu'on la référence sur internet et qu'on tape ce bout de code. Déjà, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Il faudrait qu'on crée déjà un fichier tp6.html. Donc, je vais le copier. CTRL C.
je vais venir au niveau de mon éditeur de test, je vais faire un CTRL N. Par la suite, je vais faire CTRL S. Je vais coller ici CTRL V et puis je vais enregistrer. Et après ça, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de taper le bout de code correspondant à quoi? À cette page. Donc au départ, qu'est-ce que j'ai? Bon, moi je vais respecter la syntaxe. Je vais commencer par le HTML. Ici, je vais donner le titre 8 et le TP correspondant. À partir du body, je vais donc ancrer la ligne de code correspondante. Déjà ici, je vais ancrer H1 pour les chats. Et puis par la suite, pour ne pas perdre du temps, j'ai déjà recopié cela dans un fichier Word. Donc je n'aurai qu'à l'utiliser. Bon, ici, je vais partir je vais faire un paramètre, un paragraphe, comme vous pouvez le voir, d'après ce que nous avons eu à travailler. Donc ici, je vais prendre déjà cette première ligne, CTRL-C, et puis je vais la coller ici, CTRL-V. Et bon, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde à quel niveau on part à la ligne. On n'est pas à la ligne, donc ça veut dire que c'est bon. Par la suite, histoire. Donc histoire, qu'est-ce que je vais faire pour histoire? Après avoir créé ceci, je vais créer encore un autre grand titre. Bon, histoire est plus petit que chat, donc je vais dire que c'est un H2. Et puis je vais donner histoire. Et après, quoi? Je vais partir à la ligne, je vais encore faire un autre paragraphe. Et je vais copier le second. Donc, je vais copier tout ceci. CTRL-C. Et je vais venir coller à ce niveau. CTRL-V. Et je vais vérifier donc les concordances. Donc ici, on me dit, au niveau de A, il y a moins 2000 ans. Donc au niveau de moins 2000 ans, on me dit qu'il faut marquer. Si vous vous rappelez, nous avons déjà eu à travailler avec la commande qui permettait de donner qui permettait de marquer certaines marques. Et puis je vais la fermer au niveau de ans, quand on a dit que moins 2000 ans. Moins 2000 ans, donc je vais fermer cette commande là. Alors je vais faire de même pour moins 9000 ans. Donc je vais mettre la commande de marque. Bon. Et puis je vais fermer à ce niveau. Voilà. Bon, après on me dit que après EN on part à la ligne. Donc après EN je mets MBR. Et après début 2 on part à la ligne. Début 2 ça continue avec quoi? Avec l'agriculture. Donc début de l'agriculture. Donc je regarde à quel niveau il y a agriculture. Début de l'agriculture, on part à la ligne. Donc je mets MBR pour forcer le retour à la ligne. Et par la suite, il faut mettre une image centrée. Donc ici, je vais mettre mon image centrée. Donc je vais essayer de mettre, est-ce que c'est dans le même paragraphe d'abord? Voilà. Donc dans le même paragraphe, je vais center et après je vais mettre un IMG source. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur internet, je cherche, je tape quoi? Je tape monument du chat. Dans monument du chat, je pars dans l'onglet image. Ça c'est all, donc je pars dans l'onglet image. Dans l'onglet image, je cherche donc le monument correspondant qui m'a été donné. Le voici. Qu'est-ce que je fais? Je fais le clic droit, je copie l'adresse de l'image comme tout à l'heure. Je reviens à ce niveau et je le colle ici. Après l'avoir collé, center. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je continue mon exercice qui me disait, après ça, on me disait quoi? On me dit de copier, bon, ceci. Je vais copier ça dans quoi? Dans le titre. Donc,
dans le titre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par réduire ça pour qu'elle puisse être visible. Et je descends à ce niveau là, là, voilà. Bon, il y a basse, tête est la déesse égyptienne. De la joie du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité. Oui, bon, ben, c'est comme ça, les Égyptiens, ils sont un peu bizarres. Bon, après ça, qu'est-ce que j'ai? Après ça, j'ai comportement. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je crée encore un autre titre que je vais donner. Bon, il faudrait d'abord que je vérifie si c'est plus petit. Si le comportement est plus petit que chat est plus petit. Histoire et comportement sont de même type. Bon, déjà, je vais donc ici donner un H2. Et ici, je vais donner comportement. Et par la suite, je vais créer un autre paragraphe. Et je vais essayer de copier-coller le contenu qui s'y trouvait à la fin. Donc, voici. CTRL V. Bon, ici, je vais essayer de regarder la conformité. Bon, concernant la conformité, qu'est-ce que j'ai? J'ai que, après, contrairement au, je pars la ligne. Donc, contrairement au, je cherche contrairement au, ici, oui. Et je force la ligne. Par la suite, d'ici à là, je pars la ligne. Donc, à partir de seul, soit je pars la ligne, soit je crée encore un autre paragraphe. Bon, à partir de animal social. Bon, animal social ici. Oui. Et après ça, source. Donc, je pars la ligne. Et maintenant, source est encore le plus petit caractère. Donc, je vais le mettre peut-être un H5. Bon, je vais mettre H4. Dans le H4, je vais mettre la source. Je vais donner Wikipédia. Maintenant, je n'oublie pas que ici, Wikipédia, c'est le lien. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un chemin vers le lien. Donc, il faut un href. Il faut le lien qui mène à Wikipédia. Et ensuite, ici, je vais coller Wikipédia. Donc, je vais déjà commencer par chercher le lien qui mène à Wikipédia. Pour les chats. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais taper, par exemple, je vais me mettre au niveau de mon ancien. Je vais taper, par exemple, chat ici. Voilà le lien. Je vais prendre ce lien ici. Et puis, je vais le mettre à ce niveau. Et enregistre. Alors, je vais essayer de voir le résultat de l'exécution de mon... Ah, j'ai oublié que c'était un autre
que c'était un autre devoir. Donc, exercice, CTRL C, ouvrir avec Firefox. Voilà. Donc, on peut le voir en début. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce qui a été donné. Si on clique là, ça nous renvoie bien là. Donc, concernant cet exercice, c'est terminé. Il reste bon ici pour poursuivre TP5 Visual Basic dans le cas où il vous restera du temps. Merci de poursuivre le TP5 de programmation Visual Basic. Cela sera fait dans une autre vidéo. Sur ce, nous vous disons merci et passez une agréable soirée. Merci.